Salut les réalistes, toujours un plaisir de vous retrouver. Si vous êtes intéressé par le fait de proposer un rapport personnalisé à haute valeur ajoutée à vos prospects dans le but soit d'établir une relation de confiance, soit de les rediriger directement vers un call par exemple, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez branchés parce que je vais vous dévoiler 3 clés d'optimisation de ce système pour appliquer directement cela à votre business ou au business de vos clients. On est sur une démo, sur un système démo. Les techniques qu'on va voir sont des techniques basiques sur Make. Le plus fort, c'est que cette automatisation est purement gratuite. Concrètement, les outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Make.com qui sera le chef d'orchestre de notre automatisation. Tally.so qui sera la plateforme sur laquelle on va construire notre landing page, notre page d'atterrissage. Okay, c'est là que les prospects renseigneront leurs informations. Google Sheet pour récupérer les informations de vos prospects directement au sein de ce Google Sheet. Google Sheet totalement gratuit. On va choisir un template Google Slide, totalement gratuit également. OpenAI qui va nous permettre de personnaliser certaines parties du template basé sur les informations qu'auront renseigné vos prospects pour votre lead magnet. Le lead magnet, c'est le fameux rapport personnalisé qu'on va envoyer à votre prospect. Un lead magnet, c'est quoi? Un lead magnet, c'est simplement un produit que vous envoyez de manière gratuite à vos prospects en échange d'informations les concernant. Ok, c'est un peu un échange du bon procédé. Je t'envoie un rapport personnalisé pour te donner de la valeur gratuitement et forcément, j'ai besoin de savoir où t'envoyer le mail, etc. C'est toujours un échange de valeur dans tous les cas. Et on va envoyer ce rapport personnalisé en automatique par mail. Je vais vous montrer également comment construire un mail très sympa visuellement en HTML. Ça va être rapide, efficace, pas de blabla, uniquement ce qui sert, uniquement ce qui marche. Vous connaissez la musique, Petit Café de Colombie, comme d'habitude. C'est parti, on se retrouve sur mon écran tout de suite. Vous allez sur make.com, vous allez créer un nouveau scénario. Alors le cas d'utilisation qu'on va utiliser ici, c'est on est par exemple coach sportif et on va envoyer un rapport personnalisé de programme de perte de poids pour des clients qui ont envie de se remettre en forme par exemple. Voilà, ça c'est typiquement un use case qu'on va prendre comme hypothèse pour cette vidéo. On va mettre programme perte de poids, c'est bon. On garde ça sous la main, on va se rendre sur tally.so. Sur tally.so, vous avez plusieurs templates. Vous pouvez soit construire une forme, une landing page from scratch, donc depuis le début, soit ce qu'on va faire ici pour ne pas se compliquer la vie, on va aller prendre par exemple le lead generation form et du coup, on va un peu la personnaliser pour obtenir quelque chose d'un peu sympa. Si je fais use this template, pardon, je fais use this template, on voit que on peut ajouter une cover, on peut ajouter un logo, on peut changer le titre, programme de perte de poids. On peut renseigner vos informations, on peut faire beaucoup de choses, vous voyez, et on peut aussi enlever ou ajouter des champs. Par respect pour votre temps, j'ai déjà avancé sur le design d'une landing page, mais la méthode unique n'existe pas. Renseignez vos objectifs ici pour recevoir votre programme de perte de poids personnalisé. Renseignez vos informations, renseignez votre situation actuelle, poids actuel, votre taille, votre niveau d'activité physique. Alors ça d'ailleurs, ça je peux le supprimer parce que du coup on a votre niveau d'activité physique avec aucun, modéré, 1 à 3 fois par semaine ou intense, 3 fois par semaine. Bien sûr, c'est une démo, donc vous pouvez aller complexifier le truc, hein, on est d'accord. Là, l'idée, c'est de vous montrer comment combiner une landing page, comment le combiner avec make.com et comment aller shooter ça de manière automatique par mail, aller customiser tous les éléments un par un en fonction de votre niche, de votre cas d'utilisation. Bien sûr, c'est un exemple, c'est une démo. Je le répète, mais c'est important de le répéter, de répéter ce qui est évident. Et vos objectifs, poids idéal en kilos et en combien de temps vous voulez avoir ces résultats. Et du coup, l'idée, c'est qu'il clique sur « Je reçois mon programme » et il recevra son programme par mail. Ok. Et du coup, on va personnaliser du coup, le rapport en fonction des informations qu'il aura saisies. Et puis après, il y a une thank you page. Merci de nous avoir contacté. Vous allez recevoir votre programme personnalisé dans les plus brefs délais. Super. Ok, la page tally.so est faite. Maintenant, on va retourner sur make.com. Et sur make.com, on va ajouter un module tally. Vous cliquez sur tally et vous allez voir, on a watch new response ou list field definition. Donc là, on va prendre le trigger watch new response. On va créer un webhook, créer une connexion. Pareil, on ne pas. Là, il va aller faire la connexion avec Tally. Ils vont demander de sélectionner la forme à partir de laquelle vous voulez reprendre les informations. Donc, vous sélectionnez la bonne et ensuite vous faites OK. Nous, vous faites Save et on va faire un test. Du coup, quand vous avez votre forme qui est complétée, vous pouvez faire Publish. Donc, sur Tally, là, il va vous donner un lien et on va faire un test en renseignant les informations comme si on était un vrai prospect. Vous voyez ici qu'on a le lien ici, donc on va copier. Et si on se rend à ce lien-là, on a les informations renseignées. Donc, on va prendre par exemple mon cas, on va prendre Cédric. Poids actuel en centimètres, niveau d'activité physique, ouais, en ce moment je suis modéré, on va dire, peut-être que j'aille intense. L'idée c'est juste de montrer si j'ai un objectif à 80 kg par exemple, dans 3 mois, je reçois mon programme.
Donc là, j'ai cliqué sur je reçois mon programme. Il faut que je fasse run once ici. Et là, vous voyez qu'on va avoir normalement, on va recevoir les informations. On a bien reçu les infos. Votre prénom Cédric, votre email, votre poids actuel, votre taille, votre niveau d'activité physique, etc. Ok. Donc là, on a bien les infos qui sont été récupérées dans make.com. Maintenant, il va falloir alimenter une base Google Sheet. Donc j'ai créé juste un Google Sheet. Donc toute l'idée là, ça va être d'aller prendre les infos qu'on a dans Tally, dans notre module Tally, et d'aller les mettre directement dans notre Google Sheet qui sera notre base de données. Ok. Notre base de lead en fait concrètement. Donc du coup, je vais ajouter un module Google Sheet et l'idée c'est d'aller créer un record. Donc add a row. Dans le spreadsheet ID, vous pouvez aller directement chercher le bon document. Pour moi, c'est ça. Le sheet name, c'est feuille 1. Et là, automatiquement, vous voyez, il récupère les titres des colonnes qu'on a mis dans Google Sheet. Donc là, le prénom, on va le mapper avec le module d'avant, donc votre prénom. L'email, on va le mapper avec votre email. Le poids actuel, on va le mapper avec votre poids actuel. La taille, on va le mapper avec votre taille. Activité physique, c'est ceci. Le poids cible, c'est le poids idéal. Et voilà, on peut save. Une fois qu'on a ça, vous pouvez save le scénario. Maintenant, l'idée, ça va être d'aller chercher un template qui va être la base de notre rapport. Donc là, j'ai pris un template existant. Ce qu'il faut bien voir là, bon, évidemment, c'est extrêmement simple. Hein, c'est un template pour une démo, donc je ne suis pas non plus trop loin dans la complexité. Encore une fois, l'idée c'est juste de vous montrer comment les choses s'articulent. Donc ce qu'il faut bien comprendre sur le Google Slide, c'est que quand je mets programme de perte de poids pour prénom, le fait de mettre deux accolades et de mettre une variable entre, c'est que le système va automatiquement comprendre que prénom est une variable et du coup va adapter ce template en fonction des informations qu'on va lui saisir, de la variable qu'on va lui injecter. Si on parcourt rapidement, c'est un truc très basique, un programme de perte de poids pour bam, votre situation actuelle, la taille, le poids, l'âge, l'indice de masse corporelle, ça c'est une nouvelle donnée qu'on n'a pas collectée, mais l'indice de masse corporelle peut être calculé directement sur la base des informations saisies, donc c'est une information qu'on va pouvoir aller alimenter de manière automatique aussi. Ensuite, on a la situation rêvée avec la taille. Bon, la taille en fait, a priori elle va pas bouger, je peux l'enlever. Le poids, ouais, bon, du coup, il reste plus grand chose sur cette page. Mais bon, vous voyez l'idée. Poids, on pourrait mettre d'autres informations, votre situation rêvée. On aurait pu poser d'autres questions sur votre cible idéale, etc. Ok, pour aller complexifier le rapport et mettre plus d'informations dans ce rapport. Et ensuite, nos recommandations. Et là, l'idée, ça va être de mettre une variable. Pourquoi là, j'ai rempli en fait parce que c'est important de savoir, là c'est ce slide là qui va être renseigné directement par ChatGPT et il va falloir lui dire le nombre maximum de caractères qu'on va pouvoir renseigner ici. C'est pour ça que j'ai injecté ça et je crois qu'on était autour de 300 caractères. Pour être clean, on va mettre 280 caractères max. On va pouvoir remplacer ça par simplement une variable recommandation. Et ensuite on a un dernier slide, réservez votre rendez-vous dès aujourd'hui avec un lien Calendly, sachant que du coup ce programme, ce Google Slide va être automatiquement envoyé par mail au prospect. Ok. Déjà, on va ajouter une variable qu'on va appeler IMC. Vous allez sur Tools et on va set variable qu'on va appeler IMC. Et la variable, alors l'IMC, je ne sais plus c'est quoi le calcul. On voit que l'IMC, c'est le poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Donc là, on va dire que l'IMC, c'est égal au poids, donc le poids actuel. Vous allez sur les opérateurs, vous mettez diviser. Vous allez mettre entre parenthèses, on veut la taille en mètres. Donc nous, on a demandé la taille en centimètres, donc il va falloir qu'on divise par 100. Bon, en vrai de vrai, si on fait taille divisée par 100 au carré, c'est comme si on faisait un fois 100 au carré dans l'autre sens, donc fois 10 000. Okay. Fois 10 000, ok, divisé par, du coup là, la taille en centimètres au carré, fois taille en centimètres. On save. Donc là, on a notre IMC, donc en sortie, on va voir l'IMC. Et donc tout ça, c'est ça qui va alimenter notre Google Slide. Donc on va faire un nouveau module Google Slide, où l'idée, ça va être de create a presentation from a template. Une fois qu'on a sélectionné le slide, il a récupéré automatiquement les variables qu'on avait définies dans le Google Slide. Donc le prénom, on va pouvoir mettre le prénom, la taille, boum, l'âge. J'ai demandé l'âge en fait. J'avais pas demandé l'âge en fait. Et l'IMC, du coup, ça vient du Tools IMC ici. Ok. Et les recommandations, ça, on va ajouter tout de suite un module ChatGPT. Et vous pouvez choisir même le nouvel emplacement de la présentation qui sera créée pour ce prospect particulier. Donc en fait, vous aurez autant de rapports qui seront créés en fonction du nom du prospect qui vont aller saisir les informations sur la forme Tally. Le titre, on peut appeler ça programme perte de poids, et puis après on peut mettre simplement le prénom du prospect ou l'email, ça n'a pas beaucoup d'importance. Faites save. Ok, vous pouvez save le scénario. Et du coup là, on va simplement ajouter un module OpenAI pour aller créer la partie recommandation de manière automatisée basée sur les informations que le prospect aura renseignées. Ok, donc là vous allez simplement faire add a module, create a completion. Vous allez pouvoir utiliser ChatGPT 4o latest. En termes de rapport qualité-prix, c'est ok. Vous allez faire add a message et du coup on va faire simplement un prompt système pour lui dire
va mettre ça, on va déjà save ça. Si je reviens sur le tool, on a l'IMC du coup qui est calculé basé sur les informations qui sont renseignées par le prospect, hein, vous avez compris. Donc qui est égal au poids actuel en kilos fois 10 000 fois 100 au carré sur la taille en centimètres au carré. Ok. Les parenthèses ici, il faut bien que vous preniez les parenthèses qui sont dans le petit icône de réglage ici, c'est la fonction parenthèse. Okay, c'est pas des parenthèses sur le clavier, sinon ça ne marchera pas. C'est bien important de mettre du coup l'expression en utilisant les opérateurs qui sont présents dans Make et ne pas utiliser votre clavier, sinon ça ne fonctionnera pas. Petite précision. Une fois que vous avez bien mis ça, vous pouvez faire Save. Et au niveau du coup du module OpenAI, on a bien le prompt que j'ai renseigné tout à l'heure. Et là, ce qu'on va lui dire, on va ajouter un rôle user avec comme test content les informations du coup poids actuel, taille, indice de masse corporelle, poids souhaité ou poids rêvé. On pourrait demander beaucoup plus d'informations évidemment au user. Là, encore une fois, on est sur une démo. Je vais pas le répéter. C'est la dernière fois que je le répète. Qu'on est sur une démo, que c'est pas voilà. Que l'idée c'est de vous montrer comment ça se passe. C'est pas de vous donner un truc clé en main direct que vous pouvez implanter sur un business. C'est juste de vous montrer comment on construit quelque chose et comment le décliner sur n'importe quel business. Ok. Donc voilà. Donc le poids actuel là. Donc ça sera le poids actuel ici. La taille, c'est bien la taille en centimètres ici. L'indice de masse corporelle, c'est l'output du module Tools. Vous cliquez là-dessus. Et le poids rêvé, du coup, c'est ce qu'il a renseigné dans la forme Tally. Et le poids rêvé, il est où? Poids idéal. Okay. Je peux mettre aussi délai souhaité. On peut ajouter ça comme info, ça peut être pas mal. Niveau d'activité physique actuelle, c'est ici. Là, on peut faire Save. Donc là, il faut bien mettre le result du précédent module. Donc là, j'ai juste cleané déjà le template de base pour enlever l'âge qui peut être utile. L'idée, c'est pas de faire un truc super complexe non plus. Je vais utiliser la fonction round. Donc dans votre template, vous pouvez ajuster ça par exemple. Vous pouvez enlever ça. Vous pouvez enlever l'âge. Vous pouvez dire la taille, il faut que ça soit en centimètres. Le poids, il faut que ça soit en kilos. Pareil pour le poids là, cible en kilos. Et les recommandations, ok. Donc là, on va save, on va run once, on va relancer la forme. Vous voyez que directement, ça a renseigné dans la ligne 2, Cédric, l'adresse mail, le poids actuel, la taille, l'activité physique, le poids cible. Donc ça a renseigné tous ces éléments-là dans la base de données. Et si on va voir, on voit que tout de suite, là, il n'y a plus le cadran ici, que directement centimètres, kilos, ça a été laissé. Ça a été arrondi à 24. Et on voit que dans les recommandations, ça rentre pile poil. Donc c'est parfait. Objectif, perte de 5 kg en 3 mois. Entraînement, 4 séances par semaine. Musculation plus cardio. Cardio, 2-3 fois par semaine. HIIT, course 30-40 minutes. Nutrition, léger déficit calorique. Moins 300 calories par jour. Protéines plus légumes. Hydratation, 2-3 litres d'eau par jour. Sommeil, 7-8 heures par nuit. Bon, c'est des recommandations classiques, mais efficaces. Là, évidemment, on est sur un template qui n'est pas extrêmement recherché. On va voir juste après comment faire un template un peu plus élaboré. Et après, on peut simplement envoyer cela par mail. Donc là, on peut simplement faire, on peut dire send an email. On peut dire send an email to, donc l'adresse mail, c'est l'adresse mail de notre prospect. Le sujet, on peut mettre ton programme de perte de poids personnalisé. Content type, c'est du HTML. Donc là, on va faire un HTML sympa. J'espère que vous êtes prêts. Et pour faire un HTML sympa, on va tout simplement se rendre sur Claude et lui dire, on va voir ce qu'il nous sort. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal. Ok, donc on va prendre le code, on revient, on va là-dedans, on colle. Et on va juste faire quelques modifs. Là c'est le header, programme personnalisé de perte de poids, ok. Bonjour, on peut ajouter le prénom ici, ok. Bonjour, prénom. Le document contient des stratégies adaptées à votre mode de vie, des conseils nutritionnels cibles, un cadre d'exercice personnalisé. Ouais, donc là il s'est fait plaisir sur le document contient, sachant qu'il ne contient pas tout ça, mais bon, vous voyez l'idée, hein, vous voyez l'idée. Footer, on peut mettre nutrition, nutrition alpha, j'en sais rien. Par exemple, cet email est envoyé à, du coup, là on met l'adresse mail du destinataire parce que vous avez manifesté d'intérêt pour nos services de coaching en bien-être. Ok. Si on fait save, on enregistre. Donc maintenant, on va rajouter un dernier module à cette automatisation incroyable qui va permettre à notre prospect de directement avoir accès à son rapport personnalisé depuis l'email. En cliquant sur le bouton dans l'email accéder à mon guide, il aura accès directement à son guide. Pour faire ça, on va tout simplement ajouter un module Google Drive Get a Share Link et le file ID, c'est le Presentation ID du Google Slide. Vous cliquez là-dessus, en type, vous pouvez mettre anyone et vous save. Et dans l'email, on va faire une légère modif où on va tout simplement, au niveau du bouton ouvrir mon guide personnalisé, on va tout simplement ajouter le lien du share link
pour que tout simplement, lorsqu'on clique sur le bouton, ça nous dirige vers le lien en question. Là, vous mettez Share Link, tout simplement. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire un save, vous enregistrez votre scénario et c'est l'heure de vérité. On va faire un test final. Je vais faire Run Once. Je joue le rôle du prospect qui va renseigner quelque chose et je reçois mon programme. Je reviens, là on voit que ça tourne. Parfait, j'ai recevoir un email, on va vérifier tout de suite. Donc j'ai bien reçu votre programme personnalisé de perte de poids. J'aurais pu mettre le texte en blanc là, ça aurait été plus sympa. Mais on voit qu'il y a bien cet email a été envoyé à blabla. Et si j'ouvre le guide, j'ai accès à mon Google Slide. Bon, évidemment, c'est assez moche comme template, on l'a déjà dit. Mais au moins il y a le texte dedans et surtout les recos sont totalement personnalisé. Donc ça c'est top. Je vais vous donner tout de suite 3 clés pour optimiser ce système, mais je vous en donne une 4e en bonus. Si vous voulez avoir accès gratuitement à des decks de slides très sympas, je vous recommande slidesgo.com qui a des templates de slides très sympas et du coup vous pouvez personnaliser ces templates là. Le rendu sera forcément bien supérieur pour votre prospect. Le prospect aura une image de professionnalisme par rapport à votre entreprise, de ce que vous pouvez proposer. L'idée, c'était vraiment de pousser plus la partie automatisation que la partie design. En résumé, si vous ajoutez une couche design sur l'aspect personnalisation, là, vous avez un banger concrètement. Vous faites partie du très peu de personnes qui proposaient en automatique des choses personnalisées et avec de la valeur pour vos prospects. Et du coup, vous entamez votre relation avec votre prospect sur le bon pied, car il aura du coup une image positive de vos services ou de votre produit. Voilà. C'est pas du tout le seul site qui propose ça, mais c'est vrai que ce site est plutôt pas mal. Et voilà, juste comme ça, nous avons mis en place un système complet qui va prendre les informations d'un prospect, générer un rapport personnalisé automatiquement basé sur ces informations et les envoyer automatiquement par mail pour les rediriger vers un lien Calendly s'ils veulent en savoir plus. C'est évidemment un système basique, mais ça peut être applicable pour votre niche. Vous allez complexifier les choses. Je vous donne comme promis 3 clés qui permettront, je pense, d'aller complexifier et apporter encore plus de valeur à ce système pour l'implémenter directement dans votre business ou pour vos clients. Première petite astuce, entre guillemets, ce que j'aime bien faire, c'est d'ajouter un module sleep conditionnel. Le module sleep, ça va envoyer le rapport simplement sur une plage horaire prédéfinie, c'est-à-dire en fonction de l'heure à laquelle votre prospect aura renseigné ces informations, vous allez pouvoir lui dire, ok, si le prospect renseigne ces informations à 3 heures du matin et que j'ai envie de paraître, donc c'est peut-être pas applicable à ce cas-là sur un problème de perte de poids, mais on peut avoir des cas où on a envie d'envoyer un rapport simplement sur la plage horaire de travail pour qu'il y ait une espèce d'impression que ce soit un humain qui a envoyé le rapport, ok, qui a un peu travaillé sur le rapport. Donc ça peut valoir le coup de mettre un petit buffer de temps entre le moment où le prospect saisit les informations et le moment où vous lui envoyez le mail. Donc s'il saisit les informations à 3 heures du matin typiquement, vous pouvez dire ok, j'envoie le mail entre 9h et 17h par exemple. C'est une première clé pour aller professionnaliser ce système. Deuxième clé, une fois qu'on a envoyé le mail personnalisé, vous pouvez aller directement ensuite mettre votre prospect dans une base de séquence email et aller faire du lead nurturing, ce qu'on appelle, c'est tout simplement aller envoyer de la valeur de manière fréquentielle, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, comme vous voulez. Ça, c'est la deuxième clé. Et puis enfin, la troisième clé, ça serait, je pense, d'aller optimiser la base de données sur laquelle vous renseignez vos leads. Là, on a utilisé Google Sheet parce que c'est gratuit et parce que j'ai eu pas mal de remarques dans les précédentes vidéos aussi qu'il y en a qui ont pas forcément envie de payer des abonnements Airtable, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé cette automatisation totalement gratuite. Maintenant, ceci étant dit, si vous voulez vraiment professionnaliser le système, ça peut être pas mal de mettre vos leads soit dans une base Airtable, soit d'aller directement les renseigner dans votre CRM. Voilà, vous pouvez les connecter système à votre CRM et derrière utiliser les informations de vos prospects pour différentes choses, mais en tout cas, ça sera sur votre base professionnelle derrière. Voilà un peu les 3 clés qui, je pense, sont importantes pour faire évoluer ce système. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si oui, merci de liker la vidéo, merci de vous abonner. Sur cette chaîne, on construit des automatisations plus ou moins avancées. Pour les moins avancées, c'est plus des fondations, des bases qui souvent sont overlooked, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la majorité des vidéos qu'on peut voir, souvent c'est des choses assez poussées. C'est bien de revenir aux basiques pour construire des fondations et que vous ayez des bases. C'est comme si vous voulez apprendre la danse, les arts martiaux ou quoi, vous ne pouvez pas directement avoir un level 10, c'est bien de commencer étape par étape. Donc de mixer l'aspect use case, des choses applicables directement dans la vraie vie, et l'aspect fondation, c'est-à-dire l'aspect plus théorique, mais mise en pratique sur un petit use case démo, c'est pour moi les 2 façons qui permettent d'avoir la meilleure pédagogie selon mon point de vue. Dites-moi si vous en pensez d'ailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir un feedback. En tout cas, merci de regarder cette vidéo. Et comme toujours, builder, tester, améliorer, répéter. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.